Salem, salut, moi c'est Camille. En 2015, je suis partie seule avec mes deux enfants m'installer à Tanger, au Maroc. Et en 2021, j'ai fait l'acquisition d'un camping-car pour vivre à l'année dedans. Alors si tu souhaites embarquer avec nous dans l'aventure, abonne-toi. Salam alaikum, bonjour, bienvenue comme dans la précédente vidéo à Agadir, une ville agréable et surtout grâce à la bonté et la gentillesse de ses habitants toujours souriants. Je vous emmène aujourd'hui à la Casbah d'Agadir où nous y sommes allés en téléphérique et où j'ai été émerveillée par la place et la vue merveilleuse qu'on a depuis là-haut. Donc c'est parti, je vous emmène avec nous et après avoir garé le camping-car, direction le hall où nous découvrons aussi les activités à venir. Le téléphérique a ouvert en juillet de cette année et prochainement vous pourrez aussi découvrir toutes ces activités que l'on voit ici sur l'écran que l'on trouve dans le hall d'entrée, là où on prend les tickets pour monter dans le téléphérique que nous avons d'ailleurs payé 90 dirhams par personne. Et pour les enfants de moins d'1,40 m, c'est seulement 50 dirhams. Nous avons pris une cabine simple avec 8 places à l'intérieur, mais nous avons eu la chance d'être seuls dans la cabine. Sinon, vous pouvez aussi choisir une cabine VIP. Ça y est, c'est parti pour un dénivelé de 164 mètres à bord du téléphérique et une longueur de 1700 mètres. Et un temps total d'environ 10 minutes. La vitesse est d'à peine 5 mètres par seconde. Le départ se fait depuis le pont de Tidli, où on y voit ici un grand parking, et l'arrivée se fait à la Casbah et une deuxième phase du projet consistera en une ligne de télécabine entre la Casbah et le parc d'attractions d'Anyaland actuellement en construction. Le téléphérique nous livre de belles vues sur la baie d'Agadir, notamment sur l'océan Atlantique et la promenade de la ville, ainsi que son enceinte portuaire et ses anciens quartiers, aussi bien de jour que de nuit. La vue depuis la Casbah d'Agadir Oufella est magnifique et si vous avez peur du vide et peur du téléphérique, vous pouvez aussi vous y rendre à pied. Je vous laisse maintenant découvrir nos impressions. Ouh, ça bouge hein, avec le vent quand même. Hein. Ça va flipper comment ça bouge. À tout moment, on meurt, ok? Ça bouge pas beaucoup, hein. Ouais, quand même. Hein. En effet, ça bouge un peu avec le vent et c'est pas quelque chose que je ferais en cas de forte rafale. En tout cas, c'est une superbe expérience à faire que je vous conseille si vous êtes de passage à Agadir et nous, on en gardera un très bon souvenir. La cabine VIP est arrivée. Ah ouais, cabine VIP, Ah oui, il y a ouais. 4 sièges. Ouais. Il y a 4 sièges et il y a une table au milieu. Et c'est pour ça, c'est les noirs, les VIP. Ouais, VIP, ouais. Il a une... Ouais, il y en Ma vie, si elle se crache, au moins ça me Vous remarquerez les commentaires un peu noirs de ma fille, mais c'est vrai que ça reste aussi impressionnant à faire. C'est une grande première pour elle et ce téléphérique est aussi le premier du genre au Maroc. Ce projet est marqué par l'installation d'un champ de panneaux solaires au niveau du parking situé à la gare de départ, modélisé en fonction de la consommation énergétique du téléphérique. Les panneaux solaires fourniront l'énergie suffisante au fonctionnement quotidien de celui-ci. Nous voilà maintenant arrivés au pied de la Casbah. On y voit ici des images de la Casbah datant de avant 1960, puis après cette date où celle-ci fut en grande partie touchée par le tremblement de terre. Le fort est situé au sommet d'une petite montagne à plus de 236 mètres de la mer au nord d'Agadir, près du port actuel. La forteresse a été établie en 1540 pour contrôler les frappes des Portugais. Avant le tremblement de terre, la Casbah se composait d'un mur extérieur soutenu par des tours conçues à des fins défensives, une grande mosquée, un hôpital, le bâtiment du trésor et du courrier, des maisons, des ruelles et petites cours, un temple juif et des sanctuaires. Agadir Oufella est le nom local de la Casbah d'Agadir. Le mot Agadir signifie citadelle
et le mot Oufella est un mot en langue amazigh qui signifie en haut. Ainsi, Agadir Oufella signifie la citadelle d'en haut. Elle a été récemment repeinte et rénovée et on y trouve une grande place où vous pouvez, comme on peut le voir ici, faire un tour en dromadaire et on peut surtout observer un panorama magnifique sur toute la ville d'Agadir. C'est vraiment une visite incontournable si vous êtes de passage dans la ville. À l'heure du coucher du soleil, ça doit être grandiose. Nous, on y a été légèrement avant pour éviter la foule, car quand on est descendu, on s'est bien rendu compte qu'il commençait à y avoir beaucoup de monde. On aura bien profité de notre petit séjour à Agadir. Ici, ce sera nos derniers jours. Ma maman va reprendre l'avion au départ d'Agadir et nous, on va reprendre la route en camping-car pour se diriger dans les terres maintenant qu'il y fait beaucoup moins chaud que cet été. Donc au programme pour moi pour cet automne et pour vous dans les prochaines vidéos, je vous emmène découvrir de nouveaux endroits dans les terres, des endroits où je n'ai pas encore été, que ce soit des petites villes, des lieux en pleine nature. J'ai hâte de découvrir tout ça, toutes ces régions où je n'ai pas encore été au Maroc. On va s'y diriger doucement, prendre notre temps, peut-être rester environ une semaine à chaque coin, chaque spot où on sera, puisque la semaine, il y a école en ligne le matin, l'après-midi, on profitera et on prendra le temps d'explorer les environs et les week-ends, on fera sûrement la route pour changer d'endroit. Pour l'instant, on reprend le téléphérique pour redescendre en ville et récupérer mon camping-car sur le parking. En tout cas, ce fut une très belle expérience. La vue est magnifique. On y voit aussi de l'autre côté de l'océan les montagnes qui entourent la ville d'Agadir. C'est vraiment magnifique, tous ces paysages. Agadir, qui est une grande ville et une station balnéaire très touristique, va être notre dernière grande ville avant un bon moment puisqu'on va se diriger plutôt vers des petits villages et un Maroc plus authentique. J'espère que cette petite visite et cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas pour soutenir la chaîne si vous avez aimé à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire et à la partager à vos proches. Si vous nous rejoignez sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et vous pouvez aussi visionner dans mes différentes playlists d'autres vidéos sur le Maroc puisque ça fait maintenant plus d'1 an que nous sommes sur les routes du Maroc en camping-car. Nous avons été aussi quelque temps en Mauritanie récemment et vous pouvez retrouver tout ça en vidéo. On voit ici mon petit camping-car, ma maison roulante que je vais rejoindre et retrouver pour reprendre la route. Direction un petit spot plus tranquille à l'écart de la ville car pour bivouaquer, je préfère des spots plus nature, plus sauvages et surtout beaucoup plus calmes que dans les grandes villes. Puis on reprendra la route direction les terres. Donc je vous emmènerai dans la prochaine vidéo dans la destination suivante. Ce sera mercredi à 18h heure française. Donc je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.